Aujourd'hui, de la part de l'Éternel, le Dieu de mon appel, de la part de l'Éternel, le Dieu de la Bible, de la part de l'Éternel, ce Dieu qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin, ce Dieu-là qui est le créateur des esprits par sa parole toute puissante, c'est lui le véritable Dieu, c'est lui Elohim, c'est lui le Dieu tout-puissant. Lorsqu'il apparaît, il apparaît avec une grande gloire, une gloire incomparable, une gloire qu'aucun ange dans le ciel ne peut porter, il ne peut supporter. Lorsque l'Éternel apparaît, les anges de gloire se prosternent. Lorsque l'Éternel apparaît, les anges de lumière se prosternent. Lorsque l'Éternel apparaît, les 24 vieillards enlèvent la couronne de leur élévation. Ils se prosternent devant celui qui est Dieu, devant celui qui les a faits, devant celui qui les a comblés de gloire, de pouvoir, de puissance et des manifestations reflétant la divinité de l'Éternel. Je voudrais élever en ces lieux le véritable Dieu. Je voudrais élever dans ta vie le véritable Dieu, le Dieu qui instruit les esprits. C'est le seul Dieu qui peut enseigner les esprits. Les hommes enseignent le corps humain. Les professeurs de mathématiques enseignent les mathématiques au corps humain. Ils ne peuvent pas enseigner les mathématiques à l'esprit. Quelle mathématique? Quel ensemble? L'ensemble C, des nombres complexes. L'ensemble D, l'ensemble R. Quelle figure? Aucun homme sur la terre ne peut enseigner un esprit. Si on te demande d'enseigner ton esprit ou l'esprit de ton enfant, quelle serait la première leçon? Les professeurs d'histoire géo enseignent le corps humain. Ils ne peuvent pas enseigner l'esprit. Ils vont leur enseigner quelle histoire? Quelle géographie? La géographie de la terre. Amen. C'est ce Dieu-là devant lequel les esprits se prosternent. Ce Dieu-là a fait l'alliance avec tous ses enfants qui ont cru en Jésus-Christ par le sang et par la chair de Jésus-Christ. Chaque disciple de Jésus, chaque enfant de Dieu a une alliance avec cet éternel, avec ce véritable Dieu. Si tu avais reçu Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur, sache que par son sang versé à la croix, sache que par son corps sacrifié à la croix, tu as une alliance avec ce véritable Dieu. Quand tu as des problèmes, invoque le Dieu de ton alliance, l'alliance du sang. Quand Jésus a pris la coupe de sang, il a dit cette coupe est celle de la nouvelle alliance, l'alliance qui efface toutes les alliances que l'Éternel lui-même avait fait avec les hommes, l'alliance qui détruit les alliances de condamnation, les alliances de malédiction dans nos familles et dans bien d'autres milieux que nous avons adhéré. Ce Dieu-là, lorsqu'il m'a appelé en 2005, le 4 avril, c'était un vendredi, j'étais à Kinshasa. Il a fait avec moi une alliance particulière, c'est-à-dire en dehors de l'alliance du sang et de la chair de Jésus, l'alliance fondamentale, parce qu'elle sauve. En dehors de cette alliance, toute autre alliance est nulle et sans effet. Toute autre alliance n'a pas de sens. Mais le 4 avril 2014, ce fut un vendredi, j'étais à Kinshasa.
en mission apostolique dans l'église de mon père dans la foi. L'Éternel m'apparaît. Il me dit, Rufin, voici l'alliance que je traite avec toi. Et il a déclaré des paroles. C'était des paroles divines. Je voudrais bénir l'Éternel des armées. Je le bénis dans ta vie. Je le bénis dans ta maison. Je le bénis dans tes projets. Je le bénis dans ce que tu fais. Je le bénis dans tes dons. Je le bénis dans tes talents. Que le véritable Dieu soit le seul Dieu à être glorifié, à être célébré par ton cœur, par ton âme et par ton esprit. L'œuvre du diable, c'est de corrompre ton esprit. L'œuvre du diable, c'est de corrompre ton intelligence. L'œuvre du diable, c'est de détourner ton cœur